Aujourd'hui, on va voir comment créer des machines virtuelles sous Windows 10. À la fin de cette vidéo, on en aura deux de prêtes, une sous Windows 10 et une autre sous Debian 11. Voici le plan. Dans les grandes lignes, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On verra quelques définitions et le prérequis, puis on aura le cœur du tutoriel. Et à la fin, je vous montrerai comment optimiser votre utilisation de ces machines virtuelles. Donc ce qu'on va faire, en 5 points, on va commencer par installer VMware Workstation 16 Pro. Donc c'est ce qui va nous permettre de virtualiser nos machines. On va créer la VM Windows 10 et celle de Debian 11. On connectera ces deux machines entre elles et à Internet. Et on finira par créer un partage de fichiers entre les machines virtuelles et notre ordinateur principal. Donc 3 définitions rapidement. La première, la virtualisation. C'est un ensemble de techniques qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation en même temps et sur la même machine. La deuxième, c'est la différence entre la machine hôte et la machine invitée. Donc la machine hôte, ça va être la machine sur laquelle on crée nos machines virtuelles. Et la machine invitée, ça va être la machine virtuelle, aussi appelée Virtual Machine ou VM. Et dernière définition, on a l'hyperviseur qui est le plus important. C'est soit un système d'exploitation ou soit un programme qui permet de virtualiser. On en compte deux types. L'hyperviseur de type 1, ça va être un système d'exploitation qui va permettre de virtualiser nos machines, donc c'est son seul but. Il sera installé à la place de Windows par exemple. On l'appelle aussi hyperviseur bare metal ou natif, par exemple VMware ESXi ou Microsoft Hyper-V. En hyperviseur de type 2, c'est ce qu'on va faire nous. Ça va être un programme qui va s'exécuter sur un OS, sur un système d'exploitation, et qui va lui permettre de créer les machines virtuelles et les virtualiser. Donc nous par exemple, on va installer VMware Workstation Pro. Donc le prérequis, ça va être d'activer la virtualisation dans votre BIOS. Donc pour les processeurs Intel, activez l'option VT-X et pour les processeurs AMD, il faut activer l'option AMD-V. Donc je vous mets quelques liens dans la description, mais si vous avez des doutes ou des questions, rejoignez le Discord et on pourra faire ça dans un channel. Donc pour vérifier que vous avez bien activé la virtualisation dans le BIOS, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous allez dans Performance, Processeur, et vous regardez si virtualisation est bien activée. On passe aux étapes de création. Donc pour commencer, on va installer VMware Workstation, puis les ISO. Les ISO, ça va être des disques virtuels qui vont contenir nos systèmes d'exploitation. Donc ici Windows 10 et Debian 11. Puis on va créer la VM Windows 10 et enfin la VM Debian 11. Donc je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger VMware Workstation. C'est un lien qui vient directement de VMware. Et on passe dans une machine virtuelle Windows 10 pour que je vous montre l'installation. Donc on est dans une machine virtuelle Windows 10. Je vais faire avec vous l'installation de VMware. Là, je vais faire comme si c'était votre ordinateur. Donc, allez dans la description, téléchargez VMware Workstation. Le lien vient directement de leur site ou vous cliquez sur le logo dans le slide et vous faites télécharger. VMware Workstation va se télécharger. Vous cliquez dessus. Donc, on va faire l'installation ensemble. Suivez les mêmes étapes que moi. Là, vous faites Next, Accept, Next. Vous cochez les deux. Next. Vous décochez les deux. Hop. Next. Installe. Donc VMware Workstation Pro a fini de s'installer. Vous avez 30 jours, je crois, d'évaluation du produit. Et à la fin de ces 30 jours, soit vous achetez une licence, ou soit vous rejoignez le Discord pour qu'on parle des licences. Moi, je vais faire Finish et on va redémarrer le système. Voilà, donc la machine a redémarré, on va lancer Workstation Pro. Donc normalement, vous n'avez rien ici à gauche. Et avant de commencer à créer les machines, assurez-vous d'avoir les ISO, donc les fichiers d'ISO Windows 10 et Debian 11 dans le même dossier. Donc pour les deux ISO de Windows 10 et Debian 11, concernant Windows 10, vous n'en trouverez pas directement. Et si vous en trouvez, il faut faire confiance au site qui vous les fournit. Pour créer un ISO officiel de Windows 10, vous pouvez passer par le Windows Media Tool qui va permettre de créer un fichier d'ISO. Mais je l'ai fait pour vous et vous pouvez directement cliquer dans le lien dans la description pour télécharger un ISO de Windows 10. Pour l'ISO de Debian 11, vous allez sur debian.org/download. Merci de télécharger Debian, AMD64. Vous cliquez sur le lien ici. Et une fois que vous avez téléchargé l'ISO de Debian et de Windows, on va commencer à créer les machines virtuelles dans VMware Workstation. On va faire File, New Virtual Machine. On va commencer avec la Windows 10. Donc vous faites Custom, Workstation 16.2. Il va nous demander le fichier d'ISO, on va l'ajouter plus tard. On va créer la machine Windows 10. Next. On va l'appeler Windows 10. Next, mettre BIOS, Next. Donc là, il nous demande le nombre de processeurs qu'on va mettre dans la machine virtuelle. Donc par rapport à ça, ça va dépendre de votre configuration, si vous avez 8, 16 ou 32 Go de RAM. Donc si vous avez 8, moi je vous conseille de mettre 2 processeurs avec un cœur chacun. Donc c'est ça, 2 processeurs avec un cœur chacun. Si vous avez 16 Go, vous pouvez monter à 4 et 32, vous pouvez monter à 6 Go de RAM. Pour une config de 8 Go de RAM, vous allez avoir 2 processeurs avec un cœur. Next. Par rapport à la RAM, il faut au minimum 2 Go de RAM pour une machine Windows 10. On va monter à 2048. Si vous avez 16 Go de RAM, vous pouvez monter à 4 Go de RAM pour la machine Windows 10. Pour les réseaux, on va passer en NAT. Je vous expliquerai les différentes notions ici plus tard. Next, Next, Next,
On va créer un nouveau disque dur. Pour la machine Windows 10, on va mettre minimum 20 Go. On va tout mettre dans un single file, donc un seul fichier. Next. Et on peut finir la création de la machine. Donc on a la machine virtuelle Windows 10 prête. Là, on va la lancer pour installer Windows 10 dessus. Une fois que tout est bon, on peut lancer la machine virtuelle Windows 10. D'ailleurs, avant de commencer, quand vous cliquez dans la machine virtuelle, votre souris risque d'être bloquée dans la machine virtuelle. Pour sortir de la VM, vous appuyez sur CTRL ALT et votre souris peut sortir. Donc pour l'installation, on met français, français, français. Et suivant, installer maintenant. Je n'ai pas de clé de produit. Donc là, il nous demande la version de Windows qu'on veut télécharger. Nous, on va descendre et prendre Windows 10 professionnel sans le N. Le N, c'est la différence entre Windows sans Media Player ou avec. Donc nous, on va prendre Windows 10 professionnel. Suivant, j'accepte. Suivant. On va faire installer uniquement, on va cliquer sur lecteur 0, suivant, et là Windows va s'installer. Donc c'est l'étape qui prend généralement le plus de temps, en général ça prend 10 minutes max. L'installation se finit, Windows va redémarrer. Windows a fini de s'installer, on va finir la configuration. Français, faites oui, français, oui, au clavier, ignorer, je n'ai pas internet, continue avec l'installation limitée, il nous demande de créer un utilisateur, je vais mettre John. On refuse la géolocalisation. Non, non. Et voilà, vous avez une machine virtuelle Windows 10. On va quand même la connecter à Internet pour finir la configuration. Donc on va aller dans VM, Immovable Devices, Network, Settings. Si le NAT ne fonctionne pas, on va aller en Bridge. Le bridge va directement nous donner accès au réseau de notre machine hôte. On patiente un peu. Alors oui. La VM a pris Internet, on va quand même vérifier. Donc tout est bon, vous venez de créer une machine virtuelle sous Windows 10 et qui est connectée à Internet. On va maintenant passer à la création de la machine virtuelle Debian 11. On passe maintenant à la création de la VM Debian 11. Donc comme tout à l'heure, on va aller dans File, New Virtual Machine, on va faire Custom, Next. On va choisir Linux. Et on va choisir la plus haute version de Debian possible. Donc ici c'est la 10. On va faire Next. On va l'appeler Debian 11. Donc pour la configuration RAM, disque et stockage, voici ce que je vous recommande si vous avez 8 Go de RAM. Si vous avez 16 Go de RAM, vous pouvez ajouter un deuxième processeur, monter la RAM à 2. Mais si vous avez 8 Go, c'est ce que je vous conseille. Donc on va faire ça. Hop. Pour la RAM, pour aller plus vite, je vais mettre 2 Go. Mais comme je l'ai dit, si vous avez 8 Go de RAM, mettez 1024 mégaoctets. Passez en bridge. On va faire Next, Next, Next. Pour la taille du disque, on va mettre 10 Go plutôt. Et on va tout mettre dans un seul disque. Faire Next. Et maintenant, on va lui ajouter l'ISO de Debian 11. Hop, on va choisir l'ISO. OK. Et notre machine virtuelle Debian 11 est prête. On peut la lancer comme ça. On va faire Graphic Install. On va choisir français. On va faire continuer, continuer. Là, on va pouvoir choisir le nom de la machine dans le réseau. Donc moi, je vais mettre PC Debian 11, mais vous pouvez changer comme vous voulez. On va laisser Home. On passe à la configuration du mot de passe root. Le compte root dans un environnement Linux est le super administrateur. Donc mettez un mot de passe fort, mais ne l'oubliez pas. Pour la démonstration, je vais mettre Tor. N'oubliez pas d'ajouter des chiffres et des caractères spéciaux. N'oubliez pas de noter le mot de passe pour ne pas vous retrouver bloqué. Là, on va nous proposer de créer un autre utilisateur qui a moins de droits. Donc on va l'appeler Debian. Et pour le mot de passe de ce compte, pareil, mettez quelque chose de sécurisé, mais ne l'oubliez pas. Notez-le bien sur une feuille pour ne pas l'oublier. Pour le partitionnement du disque, on va prendre la première option. On va faire continuer, continuer, c'est la première option. On va terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une partition de type X4 pour tout notre système de fichiers Linux. Et il a créé une partition swap pour le débordement de la RAM. On va faire oui, continuer. Donc Debian 11 est en train de s'installer, ça risque de prendre un peu de temps ici. Faut-il analyser d'autres supports? On va faire non, continuer. On va laisser France. Donc ça va être pour la gestion des paquets. On va laisser vide ici. Souhaitez-vous participer à l'étude? On va laisser non. Continuer. Là, on passe au choix de l'environnement de bureau Debian. Je vais laisser GNOME par défaut, mais si vous avez un choix personnel, n'hésitez pas à changer. Par rapport aux trois options ici,
on va laisser utilitaire usuel du système, on va cocher serveur web, donc ça va être un serveur Apache, pratique pour tout type de projet personnel, et serveur SSH, si vous en avez besoin, vous pouvez le télécharger. On va faire continuer ici, et ça va être l'étape la plus longue, il va télécharger tous les paquets et les installer. On passe sur l'installation du programme de démarrage Grub. On va sélectionner oui ici. En gros, ça va nous permettre de choisir sur quoi on démarre. Ici, on va mettre oui et on va faire continuer. On va choisir Dev SDA pour installer Grub dessus. On voit OpenVM Tools. On va y revenir un peu plus tard. Et ça va nous permettre d'améliorer la compatibilité entre l'hôte et la VM. L'installation est terminée, donc on va faire continuer. Ça va redémarrer. On va choisir Debian. J'espère que vous n'avez pas oublié le mot de passe. On va aller dans Activité, on va taper Terminal. Ouh, mes yeux. On va remédier à ce problème. On va aller dans Préférences. On sait, déjà mieux. On va vérifier qu'on est bien connecté à Internet. On tape sur les DNS de Google. Donc vous voyez que ça marche bien. Vous avez créé une machine virtuelle avec Debian 11 et vous êtes bien connecté à Internet. Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'écran est assez petit. Donc on va passer sur les VM Tools, donc les outils de VM, qui vont nous permettre par exemple de redimensionner la fenêtre et d'ajouter le copier-coller. Donc on passe aux VM Tools. Donc les outils de VM, aussi appelés VM Tools, c'est ce qui va permettre la compatibilité entre les VM et notre machine hôte, notamment redimensionner la fenêtre à la bonne taille, le copier-coller, le drag and drop, de sortir la souris automatiquement sans faire CTRL-ALT à chaque fois. Donc pour ce faire, on va commencer par les installer dans Windows. Donc je vais faire CTRL-ALT, on va aller dans VM, Install VMware Tools. Il y a un petit bandeau jaune qui est apparu ici. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter virtuellement un disque dans notre machine virtuelle. On va cliquer ici et on va aller dans Exécuter. Étape 64, on va faire oui. Et les VM Tools vont commencer à s'installer. Ici on fait suivant. Typique, on laisse, on fait suivant. Installer. Comme vous pouvez le voir, ça a automatiquement redimensionné la fenêtre. Terminé. On va redémarrer pour que ça prenne bien effet. Donc l'écran est déjà redimensionné, on va tester le drag and drop et le copier-coller. Donc dans ma VM, je vais écrire du texte, je vais le sélectionner, je vais sortir de la VM automatiquement avec la souris. Donc dans ma machine hôte, je vais ouvrir Notepad et je vais faire coller. Donc vous avez vu que le copier-coller est fonctionnel entre ma machine hôte et ma VM, donc c'est plutôt pratique. Et maintenant on va tester le drag and drop. Donc ici j'ai une image, je vais la sélectionner, attendre qu'il y ait un petit plus en dessous de la souris du curseur et je vais lâcher. On a notre fichier qui est dans la VM, donc c'est assez pratique pour s'envoyer des fichiers rapidement. Maintenant, on va faire pareil, mais dans Debian 11. On retourne dans la VM Debian 11 et on va aller dans VM, Install VMware Tools. La petite banderole jaune apparaît. On va ouvrir un terminal. On va passer en route pour faire la manipulation. Donc faites SU espace tiret pour switch user avec le mot de passe root. On va créer un dossier pour mettre les fichiers des VM Tools dedans. On va faire mkdir /mnt /VM Tools. Ensuite, on va faire mount /dev /cd rom dans mnt /VM Tools. Parfait. On va faire la commande ls pour lister le contenu du CD des VM Tools qui a été monté. Donc nous, c'est cette archive qui va nous intéresser. On va créer un dossier dans tmp et on va copier cette archive. Donc mnt VM Tools dans le dossier temporaire A. On va aller dans ce dossier temporaire. On va extraire le contenu de cette archive avec tar. Tar, on va extraire gunzip, on va réserver les permissions et on va préciser le fichier. Un petit site qui explique les commandes Linux avec les paramètres. Donc le X pour extract, Z pour le type de fichier, gunzip, le P pour préserver les permissions, et enfin on indique le fichier avec F. On va faire ça, entrer. On va rentrer dans le dossier VMware Tools Distrib, donc VMware Tools Distrib, et on va exécuter le fichier qui est en vert, donc VMware install.pl. Ce message, on va faire yes, on va faire entrer, entrer, entrer. On va appuyer sur entrée par défaut. Yes. On va activer le drag and drop. On n'a pas besoin, on va faire no. L'installation des VM Tools sur notre machine Debian vient de se finir. On va redémarrer le système pour que les effets soient appliqués. Là, on va aller dans View, Feed Guest Now. Vous voyez que c'est beaucoup plus agréable. On va se connecter. On va tester le copier-coller et le drag and drop. Dans les VM, généralement, il faut faire CTRL Maj T ou V pour que le CTRL-C et le CTRL-V prennent effet. Parce que par défaut, le CTRL-C, quitter le processus actuel et passer à autre chose. Donc CTRL-Maj-C, on va sortir automatiquement. On va tester le copier-coller.
Si jamais malgré le redémarrage les VM Tools n'ont pas pris effet, vous pouvez ajouter cette couche. On passe en mode root et on va taper apt install open VM Tools desktop. Si vous avez des options, mettez soit Y ou soit appuyez sur entrée. Après ça, on redémarre. Encore une fois. On redimensionne la fenêtre et on va tester le copier-coller. Donc je vais écrire test ici, sélectionner, clic droit, copier, sortir de la VM et je vais coller. Le copier-coller est fonctionnel. Pour le drag and drop, ça reste encore un peu instable, c'est pour ça que je vais vous conseiller de créer des dossiers partagés entre les VM. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. On va passer à la partie des réseaux et des partages. Donc les réseaux qu'on peut configurer dans des machines virtuelles. On a tout d'abord le bridge, donc l'accès par pont en français. Donc ça permet à la VM d'utiliser l'interface réseau de l'autre pour accéder au réseau local. Attention, quand vous faites ça, votre VM peut être accessible à des gens dans le même réseau. Donc si vous avez des services web exposés ou des serveurs MySQL, il faut penser que ces services peuvent être accessibles par d'autres gens dans le réseau. Le host only, comme son nom l'indique, ça va être un réseau fermé, donc seulement avec l'hôte et les machines virtuelles, donc pas de sortie sur Internet. Et enfin, on a le NAT qui va permettre à notre VM de partager notre IP. Quand elle fera une requête sur Internet, ça partira sur notre machine à nous et ensuite sur Internet. On va voir dans VMware Workstation comment ça se représente. Donc disons que je vais y mettre ma Debian 11 en NAT. Donc je vais sélectionner la Debian 11. Je vais aller dans VM, Settings. On va aller dans Network Adapter et une interface. On pourra rajouter une autre en faisant Add Network Adapter si on veut, Finish. Donc ça permet d'avoir plusieurs interfaces sur la VM. Là, on a une interface en bridge et une interface qu'on peut mettre host only. Quand vous validez, ça va redémarrer la VM. Donc sauvegardez votre travail avant de le faire. Et pour le NAT, donc là, je vais retirer l'interface host only et je vais modifier le bridge en NAT. La machine virtuelle disparaît du réseau local, mais peut toujours accéder à Internet depuis ma machine hôte. On va maintenant passer à la création d'un dossier commun entre l'hôte et les VM. Donc pour ce faire, on va aller dans VM, Settings, Options, Shared Folders, on va sélectionner Always Enabled et là on va créer un dossier. Next. Donc là ça va être le chemin vers votre dossier qui est dans votre hôte. Il va stocker tous les fichiers en commun. Je vais faire Browse. Moi généralement je mets dans Documents et je mets VM Share. Parfait. Et on va nommer ce share. Donc je vais l'appeler VM Share. Next. Enable, je vais l'activer. OK. Maintenant il y a deux situations. Soit les VM Tools ont déjà monté votre share et vous pouvez le voir de cette manière. Si on voit le dossier HGFS, c'est qu'il a déjà été créé. Donc là, il est vide. Ou alors, on va nous-mêmes monter notre share dans notre Debian 11. Donc, on va d'abord créer le dossier qui va accueillir nos fichiers. Donc, je vais l'appeler vmshare. Et on va utiliser la commande suivante que je vous mets dans la description. Le premier argument host, ça va être le nom du share qu'on a mis dans VMware Workstation à la création. Et ensuite, le chemin vers notre dossier qu'on vient de créer. Donc là, c'est mnt/vmshare. Donc, pour tester, on va créer un fichier. On passe sur notre machine hôte et on voit qu'on a bien un fichier qui a été créé. Donc voilà, le share est maintenant fonctionnel et vous pouvez partager des fichiers entre votre machine hôte et vos VM. Il y a aussi à préciser que si vous testez des malwares dans votre VM, n'hésitez pas à désactiver les shares pour éviter toute propagation. On va aller sur la VM, Settings, on va aller dans Options, Shared Folders et Disabled. OK. De cette façon, si on retente d'accéder au share, on voit que le share est bien désactivé. On va passer aux exemples d'utilisation des VM. Donc tout d'abord, on a les VM d'attaque, comme Kali Linux ou Parrot pour toute activité de sécurité offensive. Ensuite, on a des VM Sandbox, donc des VM bac à sable. Votre VM Windows peut vous servir à observer le comportement d'un programme. Ensuite, on a les VM ESXi ou Proxmox, donc ça va être des hyperviseurs de type 1, donc bare metal, justement pour virtualiser d'autres machines et gérer tout ça. Vous pouvez aussi créer plusieurs machines virtuelles Windows pour créer votre propre lab Active Directory. Et enfin, vous avez les VM qui sont orientés vers une activité précise, comme Flare VM pour l'analyse de malware ou Tsurugi Linux pour faire de l'OSINT et de la forensique. Des petites notes à ajouter, quid de VirtualBox. Donc, je dirais que VirtualBox, ça fonctionne aussi, mais VMware est une solution proposée par une entreprise, donc plus développée et plus stable. Et par rapport au Mac, le tutoriel devrait être identique, mais on n'utilisera pas Workstation et VMware Fusion. D'autres fonctionnalités que j'ai pas abordées dans cette vidéo par rapport à VMware Workstation, ça va être les snapshots. Donc les snapshots, ça va être une fonctionnalité pour capturer l'état d'une VM à un instant T. Je vais tester un programme que je pense dangereux, prendre un snapshot avant l'exécution de ce programme. Comme ça, si jamais je veux revenir à l'état d'avant, j'appuie sur un bouton et ça reviendra avant l'exécution de ce programme. On a aussi le clonage de VM et l'export, la possibilité de dupliquer une VM ou d'exporter en un seul fichier OVA-OVF la VM pour l'envoyer à quelqu'un d'autre ou la partager. Et on a enfin la configuration réseau de VM avancée. On va aller dans Edit, Virtual Network Editor.
Et on a le dashboard de tous les réseaux des machines virtuelles. Donc on pourrait créer notre propre réseau entre les machines du lab Active Directory, un réseau pour les Debian. Et un point important pour débugger vos problèmes de réseau, quand vous êtes en bridge, il faut faire attention à ne pas laisser la carte en automatique, mais choisissez par exemple votre carte réseau Ethernet si vous êtes en câblé, ou la 802.1 que je n'ai pas ici, mais si vous êtes en Wi-Fi, elle devrait apparaître. Si vous avez des questions et des problèmes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord où on pourra débug. Sinon j'espère que ça vous a plu, c'était un peu chaotique même avec ce premier test de fond vert. On va sûrement refaire tout le tutoriel dans le Discord dans les semaines qui suivent. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, rejoignez le Discord et rejoignez l'événement pour la prochaine date. D'ici là, portez-vous bien, c'était Narek, ciao.